Et voilà, premier test donc du Dan Wesson 715 en 4 pouces, pardon. Donc là, on va insérer cartouche de CO2. J'ai au préalable un petit peu dévissé le système de serrage, et vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Vous avez ici le petit système qui va vous permettre de serrer, et en même temps, j'avais pas vu, mais ça fait la vis qui permet de régler la hausse de tir, quoi, la visée. Allez, c'est parti pour le serrage. Et voilà, ça c'est fait. On va charger. Non, il ne veut pas. Si, comme ça. Hein. Bon, pas grave. De toute façon, là, c'est juste pour vous. Hein. Petite vidéo à la cool. Ce qui est bien, c'est qu'on charge les plombs par l'arrière sur ce modèle. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de vous faire ça correct. Premier chargement, je ne l'ai jamais utilisé, jamais tiré, jamais rien avec. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le plomb Diabolo en 4,5. Excusez-moi, je suis complètement... Je trouve ça hyper petit les plombs 4,5. Sur mon Zoraki, je préfère vraiment les plombs en 5,5 parce que c'est quand même un peu plus gros, donc plus maniable. Et bah on y est presque. Et voilà. Franchement, et ça le fait quand même. Hein. Ça a vraiment une super gueule. Bah voilà. Maintenant, on va passer au stand de tir. Et ben voilà, tout est en place pour la première séance de tir avec le Dan Wesson 715 en 4 pouces. C'est parti mon kiki. Ça va être un tir debout, bras tendus, 6 plombs, à peu près 6 mètres de distance, sans le viseur laser pour l'instant, juste pour tester la mire d'origine et voir ce que ça donne. Voilà le résultat, donc 6 plombs plutôt bien groupés, hein. Il y en a un dans le 9, un dans le 6, 3 ici, ou 2, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, il y en a 2 ici. Une déchirure liée aux impacts, franchement c'est pas trop mal. Regardez le barillet, ça donne ça, hein, bien vide. Donc on va recharger et on va continuer, hein, parce que c'est quand même fun. Alors, nouvelle cible. Là on va s'amuser, on va mettre un sticker. Ça permettra de mieux voir, parce que je trouve que des fois on voit pas trop. Et voilà, ça c'est fait. On va mettre un petit pour masquer les petits impacts qui ont été ici, vous voyez. Franchement pratique ces stickers, on peut dire ce qu'on veut, ça convertit les cibles et en plus vous voyez nettement mieux les impacts. Cette fois-ci je vais tirer avec le viseur laser pour voir ce que ça donne et en même temps vérifier son réglage sur cette arme, puisque pour l'instant je ne l'ai pas encore testé avec ce pistolet, j'avais testé avec mon Gamo PT85, donc vous verrez des vidéos plus tard. C'est parti. Hein. Là, honnêtement, je suis content du résultat parce que les tirs sont beaucoup plus groupés sur la fin. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de vous faire voir ça avec le laser. Je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle, mais là, on est vraiment... voilà, c'est quand même... Ça tient dans une pièce de 2 €, je dirais. C'est pas mal. Après, je pense que j'ai un coup de doigt. Hein. Je suis un tireur débutant, donc je ne suis pas sûr de faire ce qu'il y a de mieux. Mais le réglage semble être pas mal, donc on va confirmer ça avec un nouveau carton. J'ai pas vu que j'ai mis un plomb, mais littéralement à côté, là. Je sais pas comment j'ai fait ça. En attendant, franchement, l'arme est hyper agréable à utiliser. Vraiment la détente quand vous armez le chien là. Quand vous faites ça, d'accord, la détente est vraiment d'une souplesse. Vous voyez, elle revient bien en arrière par rapport à la position initiale. C'est vraiment hyper agréable pour le lâcher, quoi. C'est... moi je suis tireur débutant, mais je trouve que son détente qui n'est pas réglable, hein, vu le prix on ne peut pas demander non plus la lune, ça donne quand même une capacité pour le tir qui est bien plus agréable. Il va falloir que je perfectionne la façon dont je presse ma détente, là, ce fameux coup de doigt,
Mais je trouve que cette arme est vraiment très très agréable. Voilà, de nouveau un petit sticker, et puis bah, c'est parti pour un test final du réglage du laser. Enfin, final. Soit c'est le laser qui est débile, soit c'est moi. Quelque chose me dit que le laser lui va bien, je sais pas pourquoi. Honnêtement, résultat très satisfaisant. A priori, un 10 voire 2. L'ensemble est relativement bien groupé. Je crois que c'est mon coup de doigt, ce que je vous disais tout à l'heure, ça là. J'ai fait le test au début, les 3 premiers plombs à peu près sont bras tendus, à deux mains, assis. Et après, je me prends en appui sur mon genou, et là, j'ai fait tout de suite un 10. En tout cas, le viseur laser a l'air de faire son boulot. Honnêtement, je m'éclate. Je sais pas si vous voyez bien le résultat, attendez. Donc honnêtement, ça le fait, c'est vraiment mon coup de doigt à moi qui délire totalement, preuve en est. Il faut que je progresse là-dessus, mais bon voilà, en tant que tireur débutant, bah, je dois apprendre à maîtriser cette phase-là, il va falloir que je me documente et tout, je reviendrai vers vous pour vous expliquer ce que j'ai trouvé, etc., etc. Sachant que je me destine plus au tir à la carabine qu'au tir au pistolet. Mes tirs en appartement, une carabine c'est trop puissant, je vois pas trop d'intérêt. C'est pour ça que justement le Zoraki m'a beaucoup intéressé dans la mesure où j'ai pu le transformer en un fusil, un mini fusil qui franchement marche très très bien. Le Das Wesson 715, c'est juste que j'ai toujours rêvé d'avoir un flingue style 357 Magnum, enfin comme dans tous les films, etc., bercé par ma jeunesse. Et franchement, je ne regrette vraiment pas qu'on voit ce que ça donne. Maintenant, on va perfectionner tout ça, puis on va faire des petites expérimentations, sinon c'est pas drôle. Donc là, je continue les essais. Je ne sais pas si vous mettrez tout ça au montage, je verrai ma décision. Pour vider la cartouche, là, je vais attaquer le 9e chargeur. Une fois qu'elle est vidée, on va passer à des expérimentations scientifiques. Bah là, c'est ma copine qui a tiré avec le laser. Vous voyez le résultat. Le premier plomb, là, c'est moi. Je voulais faire un test sans laser cette fois-ci pour voir ce que ça donnait. Là ou là, enfin, non, je pense que c'est là, soyons honnêtes. Donc il va falloir que je règle la mire. Mais là, par contre, franchement, honnêtement, ça fait bien quand même. Hein. Regardez-moi ça. Le laser, il fait son boulot. Bien groupé, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est cool. Une bonne chose de faite aujourd'hui. Là, on continue de vider la cartouche. Donc dans quelques instants, on va faire des petits tests. Donc ça y est, le Dan Wesson est vide. Après 12 chargeurs 6 coups. C'est vraiment dans le dernier chargeur, le 12e, qu'on a senti une baisse de puissance claire et nette. Ça s'entend en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle s'entend réellement. Donc tout de suite, c'était bon, on a su qu'il fallait changer. Et quand je reviens la cartouche de gaz, pas de surprise, elle était bien vide. Donc ça c'est cool. Donc là on passe à la deuxième phase, à savoir tir sur bloc de bois, le bloc de pain que vous connaissez, et un petit peu de plinking. On va commencer à voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Je me suis amusé à tirer sur un livre et regardez, c'est quand même bien sympa, mais les plombs, pour certains restent, d'autres rebondis. Et ça fait quand même quelques petites pages. Hein. Il y a un aspect non négligeable de la lecture. Réellement présent. Regardez-moi ça. C'est quand même pas rien. Ouais, bah ça a fait quelques pages. Hein. Je sens qu'on va continuer à expérimenter ça. J'aime beaucoup. Sur le bloc de pain, ça rebondit pas mal. Hein. Il y a des retours, il y a pas mal de choses. Donc j'ai préparé pour la suite. Là, j'ai fini la deuxième cartouche de gaz. En tout cas, voilà. Pour aujourd'hui, j'arrête et il faut que je fasse le montage et la suite de toutes mes nouvelles expérimentations à venir. Merci de vous inscrire et de liker.